Salut les pépettes. Bon, un petit tour le 1er novembre 2022 au jardin. Un tour rapide, hein, jardin réduit au minimum, hein, forcément, pour l'hiver. Et écoutez, de petits problèmes de son, de petits problèmes d'image comme d'habitude, hein, tourner avec mon téléphone portable. Si vous voulez m'aider, n'oubliez pas de me donner un petit pourboire sur la page Utip, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Bonne vidéo. Et salut les pépettes. Ouais, un petit tour vite fait, là tout ça. Montrer l'état de mes fèves. 17 septembre. Ici c'est un navet ou un radis blanc peut-être. Bon, les poireaux ils ont eu soif a priori, ils grossissent pas trop. Là ici c'est pas trop mal, les choux de Bruxelles. Les fèves elles ont bien poussé. Des choux de Bruxelles plus timides. Un navet à radis. Encore des petites fèves par-ci par-là. Pour la plupart des fèves du Smith spontané, un petit peu des essais aussi. Là je viens de récolter encore une deuxième tournée sur mes choux et brocolis. Quelques petites tomates au milieu. Regardez là, ces feuilles de navet comment elles sont énormes. Pour l'instant ils sont toutes petites racines. Hop là, si j'avais les feuilles. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. La racine elle fera un petit bulbe. Je pense qu'on aura de quoi manger. Encore et encore. Voilà, c'est le petit potager. Taille des choux que j'ai cueillis là aujourd'hui. Pour une deuxième récolte, un deuxième passage. Et les plus jolis que j'ai jamais ramassés en deuxième passe. Je reconnais. Là, si je viens de nettoyer encore les pieds de brocoli. J'ai encore un bébé, mais celui-là je vais le laisser monter en fleurs. Parce que c'est pareil, il a donné 3-4 fois le brocoli là, le chou-fleur, je cherchais son nom. C'est pareil, un chou-fleur qu'on a nettoyé, des brocolis, les choux derrière que j'ai coupé les têtes. Voilà de quoi s'amuser encore. Et par terre de mâche qui explose. Encore des brocolis là-bas. Encore des concombres et des cornichons. J'ai pas été faire un tour à la serre. Je vais tenir un peu au chaud. C'est le début de la fin, mais encore des green zebras qui mûrissent. Bon là pour les blagues noires de Crimée, je pense que l'affaire est rendue. Encore un petit peu de l'aroma là derrière. Pas dit son dernier mot. Bientôt quand même. Les petites morelles de Balbille. J'essaie de faire ça d'une main parce que c'est vraiment pas pratique. Très collant la morelle de Balbille. Et très piquant. Aïe aïe aïe. Celle-là elle est mûre, elle me donne du jus dans les doigts. Voilà. C'est explosé quand je l'ai cueilli. Ouais. Toujours aussi bon. Très sucré. Les patates douces. Bah, on a déjà ramassé une là. Mais pas énorme. Là c'est pareil, là j'ai des tomatillos, ils sont tout petits. Là sur les patates douces, je crois que c'est les plus beaux pieds que j'ai jamais réussi à faire pousser cette année. Allez, je tire un petit coin, ça part jusque là-bas au bout. Jusque là. Voilà la taille du pied. Mais par contre au niveau récolte, je dois avouer que c'est une des plus maigres. Parce que là j'ai encore essayé d'en déterrer une.
Pour montrer un peu le calibre. Ici, ouais. On peut mieux faire. Pour l'instant. Elle vit encore, on la laisse à terre. On croise les doigts qui gèlent pas. Parce que j'ai encore quelques physalis, quelques ocas du Pérou. Mais dans l'ensemble, on n'est pas trop à plaindre, quoi. Voilà, voilà. Bon. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à montrer à cette saison. Hein. La deuxième partie du jardin, éventuellement pour la balade. Donc là, c'est pareil, c'est le sol où j'avais nettoyé, qu'il y avait une bâche, une ancienne fraiserie avant. Ça repousse, j'ai fait quelques semis, un petit peu du navet, un petit peu d'épinards, des radis, des salades. Mais bon, c'est surtout un petit peu des carottes aussi j'ai. C'est surtout ce qui a eu envie de pousser qui a poussé. Hein. Il y a quelques champignons. Ça fatigué. Mais bon, il y a bien de la vie dans le sol, il n'y a pas de doute. Il y a les fameux restes de la vache, c'est enterré. Donc mes petits déchets de jardin moi aussi. Une vieille chaise qui n'a pas supporté les derniers hivers. La planche des chouchous. Chourave et là, moi, ça commence à... des petits raves. Petits. Il y avait même un ou deux raves qui avaient été attaqués en début de saison, qui avaient commencé à faire un rave là. Là ils surravent par-dessus. Voilà, ça fait un rave. Des topinambours. Des carottes à venir bientôt. Une planche en compostage pour l'année prochaine et une deuxième là aussi avec une courgette qui pousse, qui courge là entre les deux ricins, les ocas du Pérou. Encore un petit peu de tomates, un petit peu de courgettes là aussi, tomatillo. Bon, les tomates sont fatiguées, hein. Une grosse soif et puis une grosse un gros coup de froid, on va dire. Là c'est pareil, j'avais commencé à déterrer un oca du Pérou. Pas satisfait du résultat, on laisse en terre. En se croisant les doigts, on se paye pas des gelées nocturnes. Pour l'instant, regardez-moi ces petites feuilles en forme de cœur. Il y en a partout, partout, partout. Ça pousse très très bien. On va les laisser en paix. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était une petite visite, un petit tour rapide du jardin. Vous voyez la jungle. On va se quitter sur ça. Sur une jungle de choux de Banton. Allez, hop, c'est là.